Matrichki est avec nous en direct. Bonsoir. Alors, vous avez eu accès aux auditions d'un homme clé, Antonio Panzeri. Cet ex-eurodéputé est aujourd'hui un repenti. Il implique deux nouvelles personnes, une élue et une syndicaliste italienne. Oui, madame, bonjour. Je voulais juste peut-être préciser que donc c'est un travail qu'on a fait avec NAC en Flandre, un magazine flamand, et avec La Repubblica en Italie. Voilà, c'est chose faite, mais je tenais à le signaler. Donc effectivement, oui, il donne lors de ses éditions pas mal de détails sur les filières marocaines et qataries. Et alors, il implique aussi deux nouvelles personnes, une ex-députée italienne, enfin députée, puis il y a eu un trou, députée italienne, Madame Lara Comi, et aussi il parle d'une tentative d'influence lors de l'élection de Madame Camuzzo à la Confédération internationale des syndicats. Alors, ces accusations sont-elles appuyées de preuves ou alors c'est juste la parole d'Antonio Panzeri? Parce que je rappelle qu'un autre eurodéputé, un Marc Tarabella, qui est belge, nie les faits. Oui, oui, tout à fait. Monsieur Tarabella et d'autres, tous nient les faits. Donc, pour le moment, à ce qu'on en sait, il n'y a pas de preuve. Il n'y a que la parole de Monsieur Panzeri et ses explications, qui a beaucoup à gagner puisqu'il a statut de repenti et qui, d'après le portrait qu'on peut en dresser pour le moment, n'a pas l'air d'être un parent de vertu, je dirais. Mais donc voilà, a priori, il n'y a pas encore de preuves, mais il y a des éléments quand même qui se recoupent avec d'autres témoignages dont on avait eu connaissance et dont on avait parlé parfois dans le soir. Donc voilà, à suivre. Alors le Qatar, donc soupçonné d'avoir arrosé des personnalités, des eurodéputés pour redorer son image. Le Maroc, et on apprend dans le soir que la Mauritanie aurait fait de même. Oui, tout à fait. Sur la Mauritanie, il y a deux témoignages qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais il y a celui de M. Giorgi, dont on avait déjà parlé dans le soir, qui dit que la Mauritanie avait donné 25 000 € à M. Panzeri et lui avait loué à M. Giorgi un de ses appartements qu'il possède à Bruxelles, mais loué fictivement, personne ne s'y est jamais rendu. Et là, M. Panzeri, lui, il en rajoute une couche. Il ne parle pas de cet appartement, mais il dit que la Mauritanie leur a donné à deux reprises 100 000 €. Donc un total de 200 000 € pour qu'il y ait une image positive du pays. Voilà, il y a juste un dernier mot sur le rôle de ce dignitaire qatari, Ali bin Samir Al Mahri. Vous en parlez aujourd'hui, le ministre du Travail qatari. C'est lui qui serait à l'origine donc de toute cette affaire? Pour le côté qatari, il semble en effet que ce soit M. Al-Mahri qui d'abord a rencontré M. Panzeri lorsqu'il était député européen à la tête de la Commission des droits de l'homme. Et puis ils auront continué un petit peu à se voir et monter un business ensemble par la suite. Donc voilà, M. Al-Mahri qui est ministre du Travail et qui auparavant, lorsqu'il a rencontré M. Panzeri, était à la tête du comité de sauvegarde de protection des droits humains au Qatar donc. Merci Joël Matriche d'avoir été en direct dans 64 minutes. Pour avoir plus de précisions, évidemment, il faut lire Le Soir, ou CNAC, ou La Repubblica, on l'aura compris. Et donc, dans cette affaire du Qatargate, 4 eurodéputés sont soupçonnés de corruption. Merci d'avoir été avec nous.